Bonjour chers amis, je vais vous présenter très brièvement le stage sur l'énergie spirituelle, l'argent, une énergie spirituelle. Je crois que nous sommes tous conscients que nous vivons dans un monde un peu fou. Et dans le domaine financier, le monde n'est pas un peu fou, il est totalement fou. Un ami me décrivait les montages financiers que font les financiers et j'avais vraiment l'impression qu'il me décrivait le comportement d'un asile d'aliénés. Vous avez des gens extrêmement intelligents qui créent des structures totalement abracadabrantes pour arriver juste à tirer un peu plus d'argent du système. Et un chiffre le dit entièrement. Savez-vous que seulement 3% des échanges, moins que 3% des échanges financiers quotidiens sur la planète couvrent des échanges réels de biens et de services. Tout le reste est de la pure spéculation. Et tout ceci est basé sur la croyance au manque. En effet, la croyance au manque est la fausse croyance numéro 1 de la planète. Manque de temps, manque de contact, manque d'amis, manque de santé, manque de travail, manque de ressources, manque de créativité, manque d'argent, etc., etc. La plupart des gens vivent dans une croyance perpétuelle au manque dans tout et de même. Alors que l'abondance, c'est pas nécessairement avoir de plus en plus. L'abondance, c'est apprendre à se contenter de ce qu'on a vraiment. Moi, il y a 30 ans, il y a une phrase de Lao Tzu qui scande ma vie. Celui qui sait qu'il a assez est riche. Moi, je vis dans une immense richesse. Mais ma richesse n'est pas des placements, ce n'est pas une voiture, je vis sans voiture depuis plus de 50 ans. C'est pas un gros revenu. Ma richesse, ce sont des amis, ce sont un travail absolument passionnant, ce sont la capacité à servir et qui donne une énergie très différente de celle de la spéculation, comme vous pouvez imaginer. J'ai une chère amie qui a écrit un livre superbe qui s'appelle L'âme de l'argent. C'est de Lynn, L-Y-2-N-E, Twist, T-W-I-S-T, Lynn Twist, L'âme de l'argent. C'est un livre absolument superbe qui vous donnera une toute autre vision de ce qu'est l'argent. Et dans le stage, vous découvrirez comment passer de la croyance au manque, au vécu de l'abondance. Car la vraie abondance a une dimension spirituelle. C'est ce qu'on donne avant ce qu'on reçoit. Et on découvre que donner, c'est recevoir. Et un grand avatar nous disait il y a 2000 ans que le royaume de la plénitude totale est en nous. Et ça, c'est la réalité de la vie. Si on a compris cela, on attire toujours à soi ce dont on a besoin pour bien vivre. Et c'est l'occasion de dire 2-3 mots sur la fameuse loi de l'attraction sur laquelle on a tellement écrit, souvent d'ailleurs à tort et à travers. La loi de l'attraction est basée avant tout sur la gratitude. Je vais vous donner un petit exemple. Je m'occupe depuis bientôt 20 ans d'un condamné à mort noir américain du Texas, Roger McGowan, qui a été condamné à mort pour un crime dont on sait qu'il n'a pas commis. J'ai écrit plusieurs livres sur lui et en 2006, j'ai créé un comité international pour m'aider dans la défense de Roger
pour le sortir du couloir de la mort, et on a réussi à le sortir du couloir de la mort. Et nous avons décidé d'embaucher un avocat privé pour sa défense. Et cet avocat nous a demandé l'équivalent de 150 000 francs pour les 2 premières années, ce qui est très raisonnable pour le Texas. C'est peut-être cher pour l'Europe, mais pour le Texas, c'était vraiment raisonnable. Et j'avais environ 70 000 francs en caisse. Il me fallait trouver 80 000 francs, ou à peu près l'équivalent en euros, en l'espace. Et il nous a donné 6 mois pour trouver cet argent. Et je recevais déjà de l'argent, 1 ou 2 versements par semaine, des lecteurs du livre Message de vie du couloir de la mort qui parle de Roger. Et j'ai décidé d'appliquer cette loi de l'attraction. Et je me suis basé sur une phrase d'un grand avatar spirituel d'il y a 2000 ans qui disait « Tout ce que vous demanderez avec un désir sincère, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors j'ai commencé à dire merci de ce que l'argent était déjà là. Et j'ai commencé à ressentir l'émotion de joie que j'aurais à dire au comité, nous avons l'argent. Et tous les jours, je faisais cet exercice, dire merci parce que l'argent était déjà là. Et ressentir la joie que j'aurais à l'annoncer au comité. Du jour au lendemain, c'était absolument magique. J'ai commencé à recevoir 1, 2, 3 versements par jour, pas par semaine. 2 personnes dans des circonstances étonnantes, vraiment étonnantes, m'ont donné 10 000 francs comme ça. Et en 3 mois, au lieu de 6 mois, j'avais la somme désirée, l'équivalent des 150 000 francs. Et du jour au lendemain, les versements sont retombés à ce qu'ils étaient avant. 1, 2, 3 par semaine. Je sais que si j'avais demandé 300 000 francs, au lieu de 150 000 francs, je les aurais reçus. Et cette loi peut s'appliquer dans tous les domaines pour attirer un ou une partenaire, ou que sais-je, un appartement, n'importe quoi. Car une chose qui est tellement importante de comprendre, c'est que demander, c'est affirmer le manque. Quand je demande la santé, j'affirme que j'ai pas la santé qu'il me faut. Quand je demande un appartement, j'affirme qu'il me manque un appartement. Quand je demande l'argent, j'affirme qu'il me manque de l'argent. Donc nous apprendrons dans ce stage à passer de la demande qui affirme quelque part le manque à la gratitude pour l'abondance qui est déjà là, même si elle ne se voit pas. Et finalement, le stage comprend un jeu extraordinaire qui s'appelle le jeu de l'argent, inventé à Findhorn dans les années 70, que je suis le premier à avoir introduit en Suisse, et je crois que je suis le seul à le donner sans discontinuer depuis bientôt 25 ans, en Suisse romande en tout cas. Et c'est un jeu que vous n'oublierez absolument jamais, et qui vous fera saisir à un niveau très profond vos attitudes face à cette chose étrange, magique, merveilleuse, qu'est l'argent.